Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle leçon, c'est la leçon consacrée aux études statistiques, donc les statistiques. Alors faire une étude statistique revient donc dans un premier temps d'effectuer un sondage afin de collecter des données. Donc la première étape à faire pour faire une étude statistique, donc il faut effectuer un sondage afin de collecter des données au prix des individus qu'on appelle en général population statistique. Alors, pourquoi faisons-nous une étude statistique? Alors, une étude statistique se fait en général afin de prévoir des résultats, de prendre des précautions et aussi de prendre des décisions à faire ou bien des décisions à ne pas faire. Par exemple, si je te donne l'exemple donc ces jours-là, nous vivons donc la situation du couvre-feu à cause du Covid-19. Si j'aimerais savoir par exemple quelles sont les personnes qui sont plus affectées par le virus Covid-19, est-ce que ce sont les gens qui sont plus âgés ou bien, donc, c'est-à-dire, on voudrait savoir donc les gens qui sont affectés par le virus en fonction de leur âge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer donc de faire un sondage auprès des hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies Covid-19. On va aller chez les hôpitaux afin de savoir ou bien de numériser donc les nombres des cas qui sont affectés dans chaque ville et par la suite on va essayer donc d'étudier ou bien de savoir quelle est la ville la plus affectée par le virus afin de prendre bien sûr des précautions. Aussi on peut dans une seule ville on peut aussi donc faire une étude statistique sur les quartiers qui sont plus affectés afin de prendre des précautions, afin de prendre des décisions. Donc, il ne faut pas aller, par exemple, dans certains quartiers parce qu'ils sont donc affectés ou bien parce qu'ils contiennent des foyers donc, du virus. Voilà en général, grosso modo, pourquoi nous faisons des études statistiques. Donc, il y a pas mal d'exemples sur des études statistiques, mais en général ici, donc on doit savoir quels sont les éléments clés pour faire notre étude statistique sur n'importe quel cas ou bien n'importe quelle situation. Alors en général, pour faire une étude statistique, on doit se familiariser avec le vocabulaire ou bien les vocabulaires qu'un statisticien utilise afin de mener une étude statistique complète. Alors la première mot qu'il utilise, donc c'est la population statistique. Alors qu'est-ce que c'est que population statistique? Donc ce n'est pas en général la population démographique que vous connaissez. Donc ce n'est pas la population par exemple démographique du Maroc ou bien de certains pays. Donc si la population, ce sont des individus donc qui composent l'échantillon sur lequel on fait notre étude. Par exemple, si j'aimerais savoir donc les notes des personnes, alors ça sera donc la population, ça sera donc vous, donc c'est la classe, troisième par exemple. Voilà la population statistique, ça sera donc la classe, parce qu'ici on voudrait savoir, donc on voudrait étudier les notes. Aussi, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est que le caractère. Alors, le caractère, en général, ce sont des définitions à apprendre et à appliquer, bien sûr, donc pour répondre aux questions que vous pouvez rencontrer dans les examens. Alors, le caractère, en général, c'est la propriété que l'on vise à étudier. Par exemple, si j'aimerais savoir l'âge des personnes qui sont affectées par le virus Covid-19, on va essayer donc d'effectuer un sondage et par la suite, on va étudier l'âge. Donc, la propriété que l'on vise à étudier, c'est l'âge. Par exemple, si j'aimerais savoir le nombre des voitures qui parcourent donc une rue pendant un mois, donc ici, la propriété que je vise à étudier, donc c'est le nombre des voitures.
Voilà, si j'aimerais par exemple savoir les notes ou bien étudier de menu, donc si j'aimerais par exemple effectuer donc une étude statistique sur les notes obtenues par les élèves de certaines classes, donc la propriété, ça sera la note. Voilà, la propriété en général ou bien le caractère. Il y a deux types de caractères, soit caractère quantitatif ou bien caractère qualitatif. Donc, caractère, donc c'est une propriété. Si nous avons une propriété qualitative, alors qualitatif, donc quantitative, donc il fait référence aux quantités. Quantité, c'est quelque chose que l'on mesure en utilisant des nombres. Donc, comme par exemple les notes. Donc, les notes des personnes, donc en général, ce sont des nombres sur 20. Voilà. L'âge, aussi l'âge, c'est en général, et l'on note par des nombres. Le nombre des voitures garées dans un parking, par exemple, dans un parking. Aussi, on peut parler donc d'une propriété dite qualitative. Donc, propriété qualitative, ça fait référence au quality. Alors, la qualité, donc, on distingue la qualité par bien, bon, etc. par 10 mots. Par exemple, si j'aimerais savoir quelles sont les marques ou bien quelles sont les catégories des téléphones portables que possède chacun parmi vous. Donc, voilà, ce sont des qualités Samsung, etc. Donc, voilà, donc ce sont des normes d'une matière. Donc, il se réfère à une qualité. Voilà. Comme le sexe, masculin, féminin, aussi le groupe sanguin, groupe O, groupe A, etc. Voilà. Ce sont donc, ici, on parle d'une propriété qualitative ou bien d'un caractère qualitatif. Voilà. Aussi, on a besoin de définir qu'est-ce que c'est que l'effectif. Donc, pour faire une étude statistique, on a besoin de savoir l'effectif de certains caractères. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effectif? C'est le nombre d'apparitions. On doit tout simplement compter. On va prendre un caractère. Par exemple, si j'aimerais savoir la note, combien, donc parmi vous, qui ont obtenu la note 19 dans le premier contrôle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer donc de compter le nombre de 19. Donc voilà, pour applaudir finalement aux personnes qui ont obtenu cette note. Voilà, c'est tout simplement l'effectif. C'est le nombre d'apparitions de cette note dans votre classe, dans vos classes. Voilà. Aussi, on peut parler donc de l'effectif cumulé, des fréquences cumulées, donc de la valeur moyenne. On va voir tout ça dans la suite. Maintenant, on va voir un exemple. On va essayer donc d'appliquer ces définitions sur un exemple. Voilà, voyons un exemple. Alors, après la correction du premier devoir en mathématiques d'une classe 3e, donc voici les notes obtenues. Voilà, ce sont des notes fictives, ce n'est pas des notes réelles. Donc, c'est tout simplement pour voir six mots-clés dans cet exemple. Qu'est-ce qu'on fait afin de mener une étude statistique? Alors, en général, ici, nous avons des notes. Après, bien sûr, la correction. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait un sondage. J'ai noté les notes de chacun parmi vous, par exemple. Voilà les notes que j'ai obtenues. Donc, voilà, la première chose à faire pour étudier, donc, pourquoi je dois faire une étude statistique. C'est tout simplement pour voir quelles sont les personnes qui sont douées dans la classe, quel est le pourcentage des personnes qui sont paresseuses, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas la moyenne, etc. afin de renforcer ma classe. Voilà, c'est pour cela on fait donc notre étude statistique afin de prendre des décisions donc pour remonter aux difficultés. Donc ici nous avons des notes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement essayer de classifier donc ces notes dans un tableau
dit tableau statistique. Sachez bien qu'il y a deux classifications. Soit on classifie donc les données statistiques dans un tableau en ordre croissant. Voilà. On va essayer de mettre donc chaque valeur dans un colonne, comme ça. Ou bien, on peut les classifier en utilisant la notion d'intervalle. On va essayer de subdiviser. Voilà, si j'imagine par exemple que j'ai obtenu donc 40 notes, elles sont toutes différentes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement essayer de prendre des intervalles. Alors, on va classifier donc les personnes qui ont obtenu de 5 à 7. Je les classifie, je nomme la classe A. Classe B de 7 à 10. Classe C de 10 à 13. Classe D de 13 à 17, etc. Voilà. C'est comme ça on peut réduire donc la taille des tableaux statistiques. Donc il est préférable d'amener, d'effectuer une étude statistique sur un tableau qui est donc un petit tableau. Voilà, ici on imagine qu'on n'a pas beaucoup de valeurs, qu'on n'a pas beaucoup de valeurs qui sont différentes. Donc j'essaie maintenant de classifier donc 6 notes dans l'ordre croissant dans ce petit tableau. Donc premièrement, dans un premier temps, on cherche le caractère. Donc c'est la propriété que l'on vise à étudier. D'après vous, quel est donc le caractère que je viens d'étudier donc dans cet exemple? C'est la note de vos devoirs, de votre devoir. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement essayer d'écrire ici la note. Donc le caractère, c'est la note. Donc c'est la note. Et en général, après le caractère, on met l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de chaque note. Voyons maintenant le premier, donc, ou bien le plus petite valeur parmi 6 valeurs. Donc ici, j'imagine que la valeur 3, c'est la valeur la plus petite. Elle apparaît une seule fois. Voilà, 3. Donc 3. Il apparaît une seule fois. C'est pour cela que je mets l'effectif de 3, c'est 1. Je cherche la valeur suivante. Quelle est la valeur suivante? Donc qui est supérieure à 3. Donc c'est la première valeur qui est supérieure à 3. Donc je cherche 4. Est-ce qu'il est 4 existe ici? Donc voilà. Étant donné que tous les nombres sont des entiers, ne contiennent pas des virgules, alors donc je préfère donc d'utiliser un pas de 1. Donc 4, non. 5, non. Je cherche 6. Est-ce que 6 existe là? Donc voilà, non. Donc la deuxième valeur, ça sera 7. 7. Donc combien de fois où il y a donc 7 dans cette liste? Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est 4. Par la suite, je cherche 8. Voilà, 8 existe. Il est là. Donc, je compte le nombre d'apparitions de la note 8. C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui ont obtenu donc 8? Est-ce qu'il y a 3, 4, etc. Voilà, le nombre des personnes. Alors ici, j'imagine qu'il y a 2 ici. La première ligne. Voilà, c'est 2. La deuxième valeur, ça sera donc 9. Voilà, je mets 9. Elle existe ici. 9. Donc, je compte le nombre de 9 dans cette liste. Ici, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est 4. Je passe à la note suivante. Je cherche 10. Est-ce qu'il existe 10 ici? Non, il n'existe pas. Donc, je saute 10. Je cherche 11. Voilà, 11. Il existe. Voilà, 11. Combien? Il se répète. Donc, cette note. Il se répète deux fois. Voilà, ici 1, 2. Ici, on n'a pas encore. Donc, c'est 2. 2 fois. Je cherche la note suivante. Ça sera donc 12. Est-ce qu'il 12 existe ici?
Non, il n'existe pas dans cette liste. Donc, je cherche la note suivante. Ça sera donc 13. Donc, je cherche 13. Voilà, il est là 13. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, pour la note 13, nous avons 4. La note suivante, ça sera donc 14. Voilà. Je cherche 14. Ici, il existe dans la première ligne. Non. Je cherche la deuxième ligne. Voilà 14. Il existe une seule fois. Il apparaît une seule fois dans la liste. Voilà, je mets 1. Donc toujours, si vous avez une liste de valeurs, il faut commencer par, il est conseillé de commencer par la première ligne, par la suite deuxième ligne, etc. Donc il faut essayer de parcourir ligne par ligne afin de ne pas oublier donc certaines valeurs pour finalement obtenir un effectif qui est erroné ou bien donc qui ne correspond donc pas l'effectif dans la liste. Voilà, maintenant on passe à la valeur suivante. On est donc à 14. Donc je cherche la valeur 15. Est-ce qu'il existe, est-ce que 15 apparaît dans la liste? Voilà. Il n'est pas là. Donc je cherche la valeur suivante, 16. Toujours, je commence par la première ligne. Par la suite, on cherche la deuxième ligne. Donc ici, 15, on n'a pas 15 dans cette liste. Je cherche 16. Alors 16, est-ce que 16 apparaît dans la première ligne? Non. La deuxième ligne ou encore non. Donc je saute la valeur 16. Je passe maintenant à la valeur 17. Est-ce que 17 apparaît dans cette liste? Donc je commence toujours par la première ligne. Non. Oui. Donc une seule fois. 17, une seule fois. Voilà. Voilà en général l'effectif. Alors, pour finir, on a besoin d'indiquer donc deux autres effectifs. Donc, c'est l'effectif total et l'effectif cumulé. Donc, d'abord, d'après la définition, l'effectif, c'est tout simplement le nombre d'apparitions. Le nombre d'apparitions de chaque caractère dans l'échantillon, c'est-à-dire dans la population. Ici, le nombre d'apparitions de chaque caractère, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de chaque note. Voilà, voici l'effectif donc de chaque note. Maintenant, on parle de l'effectif cumulé. En général, l'effectif cumulé, c'est tout simplement la somme. Toujours, on additionne donc l'effectif. Donc ici, j'essaie d'écrire ici l'effectif cumulé. Premièrement, pour calculer ou bien pour remplir la ligne de l'effectif cumulé dans un tableau statistique, il faut tout simplement, sans réfléchir, il faut tout simplement descendre à la première valeur. Donc la première valeur, c'est 1. Je me descends avec ce nombre. Je dois descendre cette valeur ici, 1. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Voyons l'astuce. C'est très facile, c'est très simple. Et il faut tout simplement ajouter ce nombre avec celui-ci. Et mettre le résultat ici. Voilà. 1 plus 4. 1 plus 4, ça sera 5. Encore. Je fais la même chose pour toutes ces valeurs. Donc toujours, j'ajoute ce nombre avec celui-ci. Et je mets le résultat ici. Voilà, encore. Voilà, j'ajoute maintenant 5 avec 2, c'est 7. 7 avec 4, c'est 11. Et 11 avec 2, c'est 13. Voilà, ici on parle de l'effectif cumulé croissant. Sachez bien qu'il y a d'autres effectifs, c'est l'effectif cumulé décroissant, mais on ne parle pas maintenant de l'effectif cumulé décroissant. Toujours on parle de l'effectif cumulé croissant dans ce niveau. Donc voilà, voyons. Ici, encore là.
Donc, j'effectue le calcul. 13 plus 4, c'est 17. 17 plus 1, c'est 18. Et 18 plus 1, c'est encore 19. Et voilà, je m'intéresse donc aux dernières valeurs. Alors, la dernière valeur, c'est 19. Qu'est-ce qu'il représente 19? Il y a un mot spécifique. Si on parle ici, si on calcule l'effectif cumulé croissant, il y a un mot spécifique pour cette valeur. C'est donc, il est appelé l'effectif total. Alors, l'effectif total, en général, l'effectif total, c'est donc c'est le nombre des individus qui composent l'échantillon. Alors, par exemple, si j'ai mené cette étude sur la note donc, de ma classe, donc si vos notes, donc c'est tout simplement chaque note représente un individu, c'est-à-dire chaque note correspond donc à un élève parmi vous. Donc ici, je connais ma classe, il y a 19 personnes. Voilà. Voici les notes de ces 19 personnes. L'effectif cumulé total de la dernière propriété, c'est-à-dire des derniers donc, caractères, correspond à l'effectif total. Alors ici, l'effectif total. Donc, c'est la somme des individus qui composent l'échantillon, ou bien c'est tout simplement la somme de tous les effectifs, Voilà. Voici maintenant la somme des effectifs. 1 plus 4, c'est 5, plus 2, c'est 7, etc. Jusqu'en arrivant à 19. Voilà, je mets ici 19. Mais sachez bien qu'il y a une méthode de vérification très facile à faire. Il faut tout simplement essayer de compter le nombre des notes ou bien le nombre des caractères qui apparaît dans la liste. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement compter 6 nombres. Si j'obtiens 19, voilà, ma réponse est juste. Sinon, je cherche où je me suis trompé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà exactement cette valeur. Voilà, ma réponse est juste. Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant comment travailler ou bien comment effectuer une étude statistique en suivant donc les étapes bien sûr, en effectuant un sondage et par la suite en cherchant à dessiner un tableau statistique, à savoir calculer donc l'effectif cumulé, l'effectif total. À la prochaine, nous verrons donc d'autres vocabulaire donc, et aussi des exemples afin de mieux comprendre comment mener complètement une étude statistique.